Bien-aimé dans le Seigneur, remercions Dieu parce que nous sommes encore en vie. Si tu es encore en vie, aujourd'hui, il faut chanter, il faut dire merci à Jésus-Christ. Alors, je viens ici avec un sujet qui est touchant, très touchant parce que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte qu'il y a des choses qu'on doit en parler pour pouvoir sauver des vies. Est-ce que tu as l'impression que tu es en relation avec une personne, que tu es seulement en train de te peiner pour la personne ne se peine pas en retour pour toi? Quand tu es en relation avec une personne, le désir commun, c'est que vous deux vous puissiez réussir. Mais si la personne ne veut pas que tu réussisses, la personne veut te critiquer, te décourager. Quand tu dis que je vais faire une formation, la personne te dit non, reste à la maison, tu vas t'occuper des enfants, tu vas t'occuper de la maison. La place de la femme, c'est à la cuisine. L'homme, c'est lui qui cherche, c'est l'homme le maître de la maison. Tu écoutes ce que tu dis. Et je vous assure, c'est plus difficile encore parce que je viens ici pour vous parler d'un sujet qui me fait vraiment mal. Alors, quand je parle ici avec des messages, ce sont des communications de WhatsApp. Quand une dame écrit, ne mêle pas ma famille à nos problèmes. Tu m'as toujours traité comme une femme insignifiante. Je t'ai dit l'autre jour que je ne vais pas t'accompagner dans ta vie en ce moment. J'ai mes raisons et t'as les tiennes. Tu pourrais choisir maintenant sans regret celle avec qui tu veux faire ta vie. Je ne vais plus te gâcher la vie comme tu l'as toujours si bien dit. Le message à Laurel a été pour moi une preuve et un clic. Et celui avec Rose m'a donné raison de laisser faire ton choix. Alors, et le monsieur écrit, merci, demande à Roland de partir. Ça, c'est le message de Blanche qui n'est plus là, elle est morte. Selon lui, il m'a dit qu'elle voulait partir en Europe. Il est rentré un jour et elle a trouvé que la maison, elle était partie et elle est partie avec eux. Elle avait déjà un fils avant et elle est partie. Bien aimé dans la Seigneur, je ne connais pas cette fille, je ne l'ai jamais connue. Mais cet homme a fait plus de 7 ans avec elle. Il n'a pas marié cette femme, ok? Il a fait plus de 7 ans avec elle. Il n'a pas marié. Moi, je ne connaissais pas. Je n'avais même pas de relation avec ce monsieur. J'étais ici en Europe, tranquillement, tranquille. Et jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre mon frère dans un mariage avec sa mère. Et selon ce qu'il m'a dit, c'est sa mère qui a pris mon numéro à mon frère. Et puis, il a commencé à me contacter ici en Europe. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un homme avec qui j'ai fréquenté quand j'étais au collège. Alors, je vais dire à une personne ceci. Quand une personne sort dans ta vie et revient, ne dis pas que tu connais la personne. Même quand tu es avec une personne à l'école, tu ne peux pas dire que tu connais la personne parce que vous fréquentez, vous sortez, chacun part chez eux. Ok? Alors, je viens ici là pour dire que quoi? Un homme qui a menacé une autre femme et qui n'a pas le sentiment, n'a pas le chagrin, il n'a pas de compassion, vraiment, et qui ne change pas dans sa prochaine relation, c'est un homme qui a déjà des racines du mal. Il y a des êtres humains qui ont des racines du mal. Ça veut dire que quoi? Quand j'ai connu ce garçon, il m'appelait tous les temps, il était attentionné. Oh, je serai toujours là pour toi, j'ai besoin, j'ai toujours rêvé d'une famille recomposée. Je t'ai cherché partout, je te cherchais, bien aimé dans le Seigneur. Il ne te cherche pas pour rien. Vous savez, il y a des personnes, je parle ici des cas des hommes, il faut que je mette bien la précision. Il faut que je parle ici des cas des hommes qui sont déjà initiés dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que, il faut que je précise, parce qu'il y a des hommes innocents, il y a des hommes qui sont dans la sorcellerie de façon inconsciente, mais il y a des hommes qui sont dans la sorcellerie consciente. Alors, je parle d'une personne qui a été initiée déjà par ses parents et qui reconnaît qu'il a des pouvoirs et qui peut utiliser des pouvoirs comme il veut. Alors, moi, je viens ici pour dire que il y a des moments où tu es dans une relation avec quelqu'un, la personne t'envoûte, mais tu ne sais pas. La personne vient te causer, tu dis que, oh, je ne veux pas, mais après tu changes d'avis, tu fais ce que la personne veut. Quand tu te retrouves déjà en train, chaque fois, tu as déjà dit non pour quelque chose, mais tu te retrouves que de façon inconsciente, tu te retrouves en train de faire ce que la personne veut. Chaque fois, tu te fais faire et ça ne t'arrange même pas, mais tu continues. Sache déjà qu'il y a un problème d'ensorcellement et d'envoûtement. Il faut que tu puisses comprendre qu'il y a des personnes qui sont capables d'envoûter les femmes. Et il y a beaucoup de femmes qui subissent ça aujourd'hui. Il y a les femmes qui, même pas seulement les femmes, il y a même les femmes de l'Occident qui sont en train de souffrir parce que les hommes de chez nous viennent avec des potions magiques et puis dans la nourriture, on te glisse ça dans la boisson, on te donne ça, tu manges et après ton cerveau, pap, tu commences à faire ce que la personne veut. C'est après quand tu as déjà perdu que tu te retrouves en train de te dire, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, il y a ce qu'on appelle l'amour manipulé. Les personnes qui sont à l'origine de cet amour, qui font des rituels, ils font des rituels pour pouvoir te pousser à les aimer parce qu'ils veulent qu'ils créent la dépendance comme ça, tu restes là, tu as toujours envie de la personne. C'est comme si tu ne vois pas la personne, ton cœur balance. C'est comme si tu vas faire tout et tout pour que la personne soit auprès de toi. Moi, je vous raconte ce qui m'est arrivé parce que quand
ce garçon m'a contacté, j'ai dit non, je parle de mariage. Je dis, j'ai déjà souffert avec eux, j'ai mes enfants, maintenant je lève mes enfants, j'ai souffert dans des relations passées où les hommes m'ont utilisé. Je ne voudrais plus vivre ce que j'ai vécu avant. Je veux rester dans cet environnement où je donne tout mon amour à mes enfants. Je pense que j'aurais dû insister et rester dans cette décision. Et alors, quand le garçon m'appelait constamment, il insistait, j'ai dû demander à ma maman spirituelle, ok, est-ce que tu peux causer avec lui pour que vous puissiez vous voir et puis voilà. Et ma maman spirituelle, il y avait des années, elle m'avait déjà dit qu'il y a un homme qui te cherche, il y a un homme qui va venir dans ta vie avec le mariage. Bon, vous savez, les gens aiment la prophétie, mais c'est pour ça que je dis à quelqu'un, ne vis pas la prophétie. Alors, quand ce garçon se présente en 2018 et puis elle dit, oh, c'est l'homme que je te disais vraiment. Oui, c'est lui. Oh, et vous savez, avant, elle me l'avait déjà dit en 2000, elle me l'avait déjà dit en 2010. Lui, quand je l'ai rencontré, et je l'ai rencontré parce qu'il y a eu un rêve de manipulation encore qui s'est passé. J'étais chez mon petit frère, j'ai voyagé pour l'Angleterre, je suis allée là-bas et je me suis couchée et j'ai eu un rêve qui me disait, lève-toi, ouvre la fenêtre, parle à la dame qui est là dehors. Et j'ai ouvert la fenêtre, j'ai parlé à la dame qui était dehors. Et je suis allée chez elle la voir parce que la maison était collée. Elle avait manipulé mon esprit. Elle m'a dit, oh, c'est toi la fille que je voyais dans la nuit. Oh oui, viens. Et c'est comme ça qu'on a établi des relations. Et je rappelle que je sortais d'une relation très difficile en 2010 parce que le père de mes enfants, à cette période-là, on s'était rencontrés à l'aéroport. Il accompagnait sa soeur. Sa soeur m'a battu à l'aéroport. La police a intervenu. Et quand la police a intervenu, je vous assure, c'était vraiment très grave à l'aéroport ce jour-là. Je remercie parce que le Seigneur Dieu a permis que cela se produise à l'aéroport. Pourquoi? Parce que ma même belle-sœur avait déjà eu à me battre avec la grossesse parce qu'elle est venue. Je vivais dans sa maison à l'époque et son frère qui était le monsieur qui avait dépensé pour me faire venir à l'époque voulait. Il n'avait pas de logement et il n'avait pas de papier, mais je ne savais pas qu'il m'avait en fait être là pour que je puisse concevoir une grossesse et que quelqu'un puisse reconnaître l'enfant et que enfin je puisse accoucher le deuxième enfant et enfin pour que lui également il puisse avoir les papiers. Vous savez, c'est difficile dans la vie. Je vais dire à une femme, il y a des moments où on te marie pas pour t'aimer, on te marie pour atteindre un objectif. C'est ce que je veux faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu te rends compte que, mais voici un homme qui me fait venir auprès de lui, mais il ne me fait pas venir pour que je puisse actuellement vivre une relation amoureuse. Il te fait venir parce qu'il a un intérêt particulier que tu vas accoucher l'enfant. Et quand tu vas accoucher l'enfant, il va procéder par l'enfant pour obtenir les papiers par toi. Donc, ça veut dire que s'il était capable de voir un arbre qui pouvait accoucher l'enfant pour qu'il puisse avoir l'enfant, je vous assure, c'est-à-dire, quand je reste comme ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce que les femmes, nous, on devient? Qu'est-ce que nous, les femmes, on devient? C'est-à-dire que la femme est comme un moyen pour un homme, pour certains hommes, parce qu'il y a des hommes qui veulent vraiment faire une relation. Ça veut dire que dans cette relation dans laquelle j'étais, l'homme disait, le mariage fini, la famille reste. La famille disait, le mariage fini, la famille reste. Alors, je vous fais comprendre cela déjà, les types d'hommes que j'ai rencontrés. Alors, je vais vous dire une chose. Pourquoi toujours moi? Quand tu es une personne que tu as l'étoile, quand le Seigneur a déposé en toi des lumières, le monde des ténèbres veut même venir faire l'enfant avec toi parce qu'il savait que le type d'enfant qui va sortir de toi, waouh! Je vais vous dire une chose, toi femme qui m'écoute, parce qu'aujourd'hui on vient insulter les femmes pour dire que tu as fait des enfants avec des pères différents. Moi je vais vous dire toujours, je ne me plains même pas parce que Marie elle-même elle a conçu du Saint-Esprit et Joseph, le Saint-Esprit a parler à travers les anges, de parler à Joseph de ne pas fuir, d'élever Jésus-Christ. Donc pour moi, le Seigneur Dieu lui-même, il sait pourquoi il a fait en sorte que Marie puisse concevoir de l'Esprit Saint et que Joseph qui te disait, oh, c'est pas mon enfant, je vais partir, mais il est quand même resté. Donc c'est pour te dire, toi qui femme qui m'écoute aujourd'hui là, le Dieu qui est là, il t'a donné une mission. Moi, quand je me plaignais à Dieu que Seigneur, pourquoi je veux des relations en relation? Pourtant, c'est pas ce que je veux. Je veux une vie stable. Le Seigneur m'a dit, dans toutes les familles